Hello mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère aussi que le moral est là, c'est vrai qu'en ce moment il y a des jours avec et des jours sans, c'est pas toujours facile, mais surtout courage à tous, ne lâchez rien, on y croit, des jours meilleurs arrivent très vite. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 3 albums de jeunesse qui parlent d'amour. Ah là là, l'amour. Je me souviens d'un jour, mon petit frère m'avait dit un truc du genre « Toi, l'amour, c'est vraiment ton truc en fait ». Et je trouve qu'il avait pas tout à fait tort. Tous ceux qui me connaissent savent qu'en effet, l'amour, c'est un peu mon dada. Non mais sans rire, je suis vraiment partisane du je t'aime à tout va, à tout bout de champ. J'adore dire aux gens que j'aime, que je les aime, j'en ai vraiment besoin, c'est un truc viscéral chez moi. J'adore les histoires d'amour, j'adore les romans d'amour, j'adore les films d'amour. Vraiment, je suis amoureuse de l'amour, je crois que c'est ça l'expression. Bref, l'amour sous toutes ses formes et tout ce que ça englobe, ça me fait vraiment vibrer. Et alors les albums de jeunesse, vraiment ça aussi c'est une passion. Du coup, parler d'albums de jeunesse qui parlent eux-mêmes d'amour, autant vous dire que là c'est un petit peu le feu d'artifice dans mon cœur en ce moment, je vais pas vous mentir, je ne suis que joie de vous les présenter. Mais allez, je digresse déjà, on y va, c'est parti. Alors j'ai classé ces 3 livres par ordre d'âge auquel ils sont adressés aux enfants et aux bébés, quoique en réalité moi-même je les ai achetés alors que j'avais plus de 25 ans, donc on peut vraiment les lire à tout âge, ils sont adressés à tous les publics. Le tout premier livre que j'ai décidé de vous présenter s'intitule Petit Amour. Il s'agit d'un tout petit livre de la collection Petit Doux aux éditions Fleurus. Alors Petit Doux, c'est une très jolie collection que j'aime beaucoup. Il y en a à partir de 6 mois je crois, et celui-ci que je vous présente est noté ici derrière à partir de 9 mois. Et ma fille vraiment elle les adore pratiquement autant que moi. Le format, vous le voyez, n'est ni trop grand ni trop petit, les pages sont cartonnées et la qualité est vraiment très belle. Pour le prix, je trouve ça très accessible et de très bonne qualité. Il me semble que ces petits livres ne valent pas plus de 7 €. Pour vous donner une idée de la petite ligne éditoriale de ces bouquins, on vous dit à la fin, sur la 4e de couverture, que c'est une première histoire pour faire découvrir à votre bébé ses émotions et partager un moment de bien-être avec lui. Donc on est vraiment sur les tout premiers livres qu'on peut lire à son bébé. Les images et le texte sont vraiment très simples, c'est assez épuré mais vraiment ça dit l'essentiel. Donc dans cette petite histoire, ici on suit Petite Boule, le personnage principal qui va grandir et évoluer au fur et à mesure de l'histoire, qui va se transformer petit à petit en petit amour, et tout ça grâce à l'amour justement qu'il va recevoir de ses parents, aux câlins, aux bisous et à tout l'amour qu'ils vont s'échanger entre eux. Donc ce tout petit livre, il montre déjà à votre enfant que l'amour qu'il va recevoir dans sa toute petite enfance de la part de ses parents va lui permettre de grandir dans un espace sécurisant et enveloppant dans lequel il pourra grandir et évoluer pour être heureux et bien. C'est un très joli livre vraiment qui vous permet de lire à votre bébé ses toutes premières histoires du soir et de l'avoir sur vos genoux ou dans vos bras le temps d'un moment câlin. Donc vraiment il est parfait ce petit livre. Ensuite, je vous présente un classique de la littérature jeunesse que, à mon avis, beaucoup d'entre vous connaissent et ont déjà lu dans leur enfance, je n'en doute pas. Il s'agit de ce petit livre Devine combien je t'aime, édité à l'école des loisirs. Alors moi, vous le voyez, je l'ai vraiment en tout petit, mais je sais qu'il existe en plein de formats différents et notamment en plus grand. Je sais que chez mes parents, quand j'étais encore à la maison, nous quand on était petits, on avait un très grand format, et quand j'ai quitté le nid familial, j'ai décidé de me l'acheter aussi pour l'avoir toujours avec moi. Et d'ailleurs c'est un petit livre que j'ai dans ma table de nuit juste à côté de mon lit et que j'aime beaucoup relire de temps en temps le soir avant de m'endormir. Donc dans cette histoire on va suivre 2 personnages, Petit et Grand Lièvre Brun, qui vont tour à tour essayer de répondre à l'épineuse question « Devine combien je t'aime ». Ils vont donc commencer par utiliser leurs bras pour signifier la grandeur de l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, puis user d'acrobatie en tout genre ensuite pour continuer et vraiment aller encore plus loin dans leur expression de l'amour, jusqu'à ce que Petit Lièvre Brun achève ce réjouissant et très touchant concours par cette fameuse phrase « Je t'aime » jusqu'à la lune. Alors je trouve que ce livre, au premier abord, il peut sembler très simple et même presque un peu ludique, mais en réalité il est d'une extrême profondeur et je trouve qu'il illustre parfaitement ce sentiment vraiment indicible et tellement
puissant, tellement profond qu'on peut ressentir pour son enfant et pour ses parents, et puis même bien plus au-delà pour ses proches en général. Ce livre parle vraiment de façon magnifique de ce lien indescriptible, indicible, de cet amour vraiment au-delà des mots qu'on peut ressentir quand on aime quelqu'un. C'est d'ailleurs ce qui est résumé sur la 4e de couverture du livre. Quand on aime quelqu'un vraiment très très fort, c'est parfois bien difficile de lui dire combien on l'aime. Et donc là, je vais chialer et merci et bonsoir. D'ailleurs, c'est un jeu que vous pouvez faire si vous avez des enfants ou si vous voulez exprimer votre amour pour quelqu'un. Essayez de, voilà, d'utiliser des petites pirouettes, d'essayer d'utiliser des références géographiques afin d'exprimer l'amour que vous ressentez pour cette personne. Ça peut être assez chouette. Moi, par exemple, ce que je pourrais dire à ma fille, c'est que je l'aime vraiment au-delà des sushis et de Céline Dion réunis, jusqu'à la lune aller-retour, au-delà de toute la galaxie, au-delà des étoiles. L'infini. Et pour finir, je vous parle d'un 3e livre qui est lui aussi assez connu, je crois, aujourd'hui. Il date de 2015 et il est édité chez Albin Michel Jeunesse. Il s'agit de Mon Amour. Donc je crois vraiment que ce livre est assez connu aussi, je le vois pas mal circuler sur les réseaux sociaux et puis quand je vais en librairie aussi, il est souvent en tête de gondole. Et il me semble que depuis ce premier livre, Astrid déborde, elle a sorti d'autres bouquins, d'autres petits albums de jeunesse avec l'illustratrice Pauline Martin sur plein de petits livres qui sont avec le même personnage, Archibald, qui sont construits un petit peu sur le même schéma et sur la même idée, qui sont vraiment très très chouettes. Alors le point de départ de Mon Amour, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Archibald et qui au moment d'aller se coucher va poser cette question à sa maman. Dis maman, est-ce que tu m'aimeras toute la vie ? Et sa maman va lui répondre eh bien je vais te dire un secret. Et donc à partir de là, toutes les pages du livre vont se suivre et apporter à chaque fois un élément de réponse à son fils. Il y a finalement assez peu de texte par page, alors là c'est difficile de vous le montrer mais j'essaierai de vous insérer des plus gros plans pour que vous ayez une idée un petit peu de comment c'est présenté. Et donc toutes les pages, elles fonctionnent en fait en miroir. La page de gauche répond à la page de droite et elles agissent un petit peu comme ça de façon symétrique. Et le texte, lui, il va évoquer toutes les fois où sa maman aime son fils, aime Archibald. Spoiler alerte, c'est tout le temps. Le texte est construit de façon symétrique et il agit parfois en contradiction ou alors en prolongement de la phrase qui a été citée juste avant. Alors pour vous donner un exemple, je vais vous citer des petites phrases que j'ai notées et recopiées sur mes petites notes pour cette vidéo. Donc par exemple, le texte va dire sur la page de droite puis sur la page de gauche: je t'aime quand tu le vois et quand tu ne le vois pas. Je t'aime quand tu fais comme moi et quand tu fais comme toi. Je t'aime quand tu penses à moi et quand tu oublies. Je t'aime quand tu sens bon et quand ça n'a pas d'importance. Voilà, et ainsi de suite au fur et à mesure des pages. Les petites images, quant à elles illustrent parfaitement les phrases en question avec des dessins vraiment remplis de sens. Ce sont des dessins qui évoquent évidemment plein de moments de l'enfance, plein de moments de la vie, de choses qu'on peut partager avec ses parents et qui donc peuvent évidemment nous parler à tous puisqu'ils sont universels. C'est vraiment un livre très touchant et bourré de tendresse et en plus les petites phrases sont tournées de façon très positive et bienveillante. Le petit enseignement de ce livre, c'est vraiment d'affirmer à son enfant en fait que l'amour ne part jamais, il ne disparaît pas malgré les moments un peu plus difficiles ou moins joyeux que peut comporter la parentalité. De dire que vraiment l'amour ne quitte jamais toute l'immensité de ce monde et de cette aventure absolument incroyable qui peut unir un enfant et ses parents. Et donc à la fin, une fois que la maman d'Archibald a terminé d'exprimer à son fils tous les moments où l'amour se déploie, eh bien elle va lui confier donc son secret, la fin de son secret qu'elle évoquait au début. Elle lui dit: je t'aime parce que tu es mon enfant, mais que tu ne seras jamais à moi. Eh bien tu vois, c'est ça mon secret, je t'aime chaque jour et pour toujours. Voilà, c'est trop beau. Bref, vous l'aurez compris, j'aime énormément ce livre et je vous encourage à investir 9,90 € dedans, il me semble. Franchement, vous le regretterez pas. Voilà, on arrive à la fin de cette petite présentation sur ces 3 livres que j'aime d'amour. Je vous invite vraiment à vous les procurer ou à les emprunter par exemple à la médiathèque à côté de chez vous, que vous ayez un enfant ou non. D'ailleurs, ce sont vraiment
3 très jolis livres qui peuvent vous parler à tous. Et ce sont réellement 3 livres magnifiques, 3 petites pépites à offrir ou à s'offrir. Je vous mets de toute façon les références dans la description. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, quels sont vos albums de jeunesse qui parlent d'amour, qui vous plaisent tout particulièrement. C'est toujours un plaisir pour moi d'en découvrir parce que j'adore ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné aussi envie d'aller creuser un petit peu dans l'univers merveilleux de la littérature de jeunesse. Merci aussi pour votre soutien et j'espère à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut!